Et la moyenne des gens, la plupart des gens, vraiment, ils sont pauvres, malheureux et en mauvaise santé. T'as pas envie de leur ressembler. Comme les gens, quand ils tombent en dépression, il y a un moment donné, ils veulent plus en ressortir. Oui. Parce qu'ils prennent le confort de ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, c'est la même chose. Non, mais ça marche pas. Et on reste dans son confort. Il y avait la garantie, mais pareil, il y avait des gens qui me disaient c'est pas possible qu'on trouve un client en 30 jours quand on part de zéro. Ça me saoulait, j'ai dit mais si, c'est possible. J'ai dit mais c'est pas possible. Avocat. Ouais, tu peux gagner de l'argent et tout. Même si la personne elle est en face de moi, elle va me dire bah t'es un connard. Quoi. Toi, t'es directement tombé en fait sur la par pub. Hasard, au final. Le gars, il est venu t'agresser, il t'a dit copywriting. Ouais, c'est ça. C'est presque ça. Viens de vie. Ton salaire. Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans une vidéo un petit peu spéciale. Je suis en compagnie de Taha, que vous avez déjà vu, et de Hugo. Hugo, nouvelle personne qui nous rejoint. C'est pas un élève de l'académie. Hugo, bien le bonjour. Je serre la main. C'est un micro comme ça. Non, ça va. Hugo, je me méfie quand même. On va faire un petit débat télévisé, on dirait que Taha, c'est genre l'animateur. Non, en vrai, ça va être très sympathique. Hugo, c'est quelqu'un qui était un petit peu sceptique. On peut le dire. Et même toujours, je pense. En vrai, un petit peu, ouais, toujours. En tout cas, on a parlé un petit peu de manga avant, donc ça va, on doit trouver un point commun. Franchement, il n'y a aucune animosité. Je vous explique très rapidement. Hugo, du coup, je fais des publicités pour vendre un programme qui s'appelle l'Académie, qui permet à des gens, parfois, quand ils sont à fond, quand ils sont vraiment très motivés et tout, de changer de vie. J'ai changé de vie. Fais-moi confiance. C'est pour apprendre le copywriting. Et du coup, on va pas parler de ce programme. On va parler du fait que voilà, moi j'ai besoin de personnes qui rentrent dans ce programme et puis je trouve ça génial, ça a changé ma vie aussi, ce métier de copywriter. Mais du coup, je fais des publicités pour ça. Et forcément, c'est le jeu quand tu parles un peu d'argent en France, etc. Bon, on fait des publicités pour avoir certaines personnes qui ont peut-être envie de changer de vie, de quitter leur emploi, etc. Et comme je le disais, c'est le game. Quand tu fais de la pub, surtout voilà en France, et tu parles d'argent, tout ça, il va y avoir des gens qui vont pas aimer. Et du coup, Hugo fait partie de ces personnes. Là, il y a les commentaires qui s'affichent. Et en fait, je me suis dit, ça serait trop intéressant d'essayer de faire une vidéo avec quelqu'un qui est pas d'accord avec moi pour voir en fait pourquoi. Parce que bon, on n'a pas pris les personnes qui disent escroc, connard, etc. Parce que voilà, c'est des trolls, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais toi, tu m'as. Y a pas de débat. Gentiment répondu. T'as été le seul, comme je l'ai dit. C'est vrai. Je t'ai dit, viens, déjà, on se fait une visio, on parle. Pourquoi je sais que t'as pas quelque chose contre moi personnellement. Je sens que t'as des arguments. Viens, on voit. Ça s'est bien passé. Je sentais que t'étais pas, le rageux et tout. Et du coup, je t'ai dit, est-ce que ça te dit d'en parler au studio, tout ça, et puis on amène Taha pour que tu vois que aussi c'est vrai, et du coup on est là, donc déjà merci à toi franchement d'être venu. C'est normal, hein. C'est presque courageux franchement. Ouais, et pour l'expérience, j'aimais bien, t'étais un peu en mode, je t'avais dit en visio, genre un peu en mode yes man, carrément. On teste et tout, et donc voilà Taha pour le contexte. Ok, parfait. Donc je suis content d'être là. Est-ce que tu veux nous dire, je t'ai dit en mode vraiment on fait discussion tranquille et tout, mais est-ce que tu veux dire, si on part de la base du coup, comment tu te sens quand tu vois cette publicité? Comment Qu'est-ce qui déclenche les commentaires? Non, mais en fait, je dirais que le principal ressenti que j'ai eu, c'est l'impression de déjà vu, en fait. Intéressant, ouais. Moi, j'en vois des dizaines et des dizaines sur mon feed Insta, je vois que ça. Ouais. Parce que je me suis renseigné aussi là-dessus. Moi aussi, j'ai envie de changer de vie, quelque part. Ok, d'accord. En tout cas, changer de salaire. Ouais. Mais, et du coup, forcément, l'algorithme fait qu'au bout d'un moment, tu fais que voir ça sur ton feed. Et c'est juste une énième personne, en fait. Moi, quand je vois ta pub, c'est juste une énième personne qui promet... En tout cas qui promouvoit une activité et qui est similaire d'ailleurs à ce que d'autres peuvent promouvoir aussi. Tu tombes souvent sur... Est-ce que tu saurais dire si c'est, je sais pas, ils te disent du dropshipping ou est-ce que c'est par exemple que copywriting ou est-ce que... Il y a plein de choses en vrai. Alors il y a du dropshipping en effet. Je pense qu'il y en a beaucoup. On parlait de Thomas tout à l'heure. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y a un client de l'académie et un ami. Bien Thomas. Il est en Thaïlande. Ouais, donc j'ai vu du dropshipping aussi. J'ai vu aussi du copywriting, mais pas que toi. D'accord. J'en ai vu d'autres aussi. Alors j'ai plus forcément les noms, mais j'en ai vu. Et puis j'ai dû voir d'autres choses aussi. Genre j'ai plus forcément les domaines en tête, mais il y en a eu. Hein. Tu dis encore un mec qui vend sa cam. Ouais, en gros. J'aurais une opportunité, tout ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu vois ça, tu te dis, mais est-ce que c'est pas vrai ou est-ce que c'est, putain, je vais devoir me renseigner parce que peut-être que le mec, il veut juste se faire de l'argent avec sa formation, il va pas vraiment m'aider ou c'est quoi le principal? C'est un peu des deux, en fait. En fait, tu peux pas savoir, quoi. Est-ce que c'est vrai, déjà, c'est sûr. Alors moi, je pense que il y a quand même des fois où c'est vrai, mais c'est pas tout le temps le cas, en vrai. Ouais. Et après, tu te dis, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est vraiment sur les périodes données? Est-ce que c'est vraiment le chiffre, les vrais chiffres? D'accord. Est-ce que vraiment les gens qui présentent, parce qu'on aime bien en général donner des cas exemples,
Ouais. Par exemple. Mais pas que, hein, même dans la pub, il y en a aussi. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un cas exemple, entre guillemets, Ouais. ici. T'as l'étude sortie. Voilà, c'est ça. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de le voir aussi pendant le podcast. Ouais, au moins, tu vois, mais c'est proposer le facile, côté tu vois, humain d'en et créer tout, un quoi. toute pièce au final, dans une pub. C'est facile d'en créer un toute pièce. Ah, dans une pub, ouais, totalement. Dans une pub, tu Ouais. peux faire ce que tu veux, tu vois. Tu peux Ouais, dire un ouais. prénom au pif, Ouais, les faux un témoignages, passé au pif. Ouais, voilà, tu vois, le faux Ouais. témoignage, Je suis exactement. pas acteur, t'inquiète pas. Mais oui, c'est ça, Mais, parce que c'est très mais intéressant. c'est vrai que ouais, il y a des J'y pubs crois. où, On m'a beaucoup dit ça, ouais, Oui, c'est c'est des ça. acteurs, les personnes, et c'est pour ça que j'ai fait. Mais je comprends, en fait, c'est aussi de ma faute parce que je fais tout pour contrer ces pensées, mais qui sont réelles. Ok, pourquoi ça serait pas des acteurs en vrai? Pourquoi ce serait pas des membres de ma famille? Oui, non, mais c'est témoignages sûr. Oui, C'est vrai. Mais c'est pour ça que je fais, par exemple, j'ai fait une vidéo où, c'était quoi, il y a 1 mois ou 2 mois? C'est presque une centaine au final de clients qu'on a eu qui ont pris des copiateurs d'académie, et du coup, tout le monde se rencontre, et regarde, c'est plutôt sympa. ouais, pour Là, à Paris, l'interview, t'étais là ouais, aussi. bien sûr. Il y avait plein d'élèves de l'académie. Et du coup, j'ai fait rencontrer les élèves et les clients de l'académie, tu vois, parce que dans mon programme, en fait, je les mets en relation. Ok. Le truc, c'est que j'apprends, tu vois, à devenir copywriter et tout, et je t'apporte aussi des clients. Par Ouais. exemple, il parlait Tom Adrien, tu vois, à chaque fois que je le présente comme ça, il fait plein de choses, Tom, c'est dur de te définir, il fait plein de business, mais c'est aussi de l'associé de Yomi Denzel, et t'as un beau contrat avec Tom. Bien sûr. Et il était pas là, parce que je sais pas si il était à Dubaï ou à Bali. Je sais pas, mais Quand on a fait à Paris, en tout cas, il était pas là. ouais. Mais j'ai fait rencontrer des élèves et des clients. Et je me suis dit, avec cette vidéo, je vais pouvoir prouver que tous les élèves que j'ai fait en témoignage, c'est pas des acteurs, tu sais, parce que tu vois vraiment, il y avait Sherazade, donc c'était vraiment c'est une avocate, si tu veux d'ailleurs, tu peux la voir, elle va venir après, parce que c'est vrai, en plus, pas là en mode, elle arrive, tu sais, le défilé Ce comme serait ça. énorme. Ah, j'aurais dû prévoir ça avec les confettis et tout. Après, justement, on va faire une discussion podcast avec tout le monde. Il y a Franck qui était chauffeur routier. Et tu sais, je savais que des gens pouvaient me dire acteur, donc j'ai fait cette soirée par exemple. Et puis même dans les interviews, genre tu vois une photo de Franck dans son camion, tu vois une photo de Sherazade dans sa robe d'avocate. Tu vois, j'essaie de montrer que c'est des vraies personnes. Et là, qu'est-ce que ça te fait du coup de voir genre qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu penses qu'il est fake? Non, mais mais c'est vrai que c'est confortant dans l'idée, en fait. Ouais. Pour le coup. Je suis un hologramme. Bouge pas trop d'ailleurs, ça va bugger. Pardon. Non, mais c'est vrai que ça conforte dans l'idée quand même que c'est du vrai, quoi. Ouais. C'est du réel. Et puis rien que le fait d'être ici aujourd'hui, Ouais. un podcast n'aurait jamais été jusque-là si ça n'avait pas été réel, tu vois. Ouais. Et je sais pas si beaucoup l'auraient fait, tu vois. C'est gentil. Après, comme je t'ai dit, je peux pas, je le referai pas, hein, les gars. Il y aura pas à chaque fois de discussion. Quoique ça peut devenir une série, mais parce que tu m'avais dit, ça fait plaisir, tu prends le temps et tout. Et j'ai dit, je suis honnête, franchement, t'es la seule personne à qui je l'ai fait parce que déjà je voulais contacter d'autres personnes, mais c'est toi qui m'as répondu. Mais je l'ai juste fait pour toi parce que t'imagines si je prends le temps de faire pour chaque personne qui est sceptique et tout ça. En fait, pour de vrai, on prend le temps de le faire. Mais pour les personnes qui s'inscrivent ensuite, qui réservent un appel et tout ça, par exemple, Théas, il est rentré dans le programme, c'est parce que il a fait la démarche. Et il y a plein de personnes ensuite qui rentrent pas et c'est ok parce que soit ils se sentent pas alignés avec nous, soit des fois nous on les refuse sincèrement, mais parce que si je commence en fait à parler à toutes les personnes sur la publicité, je vais pas m'en sortir, surtout que moi mon job c'est quand même d'aider ceux qui sont dans le programme avant tout, donc je passe tout mon temps sur l'académie. Mais en tout cas, ouais, je suis content si tu dis que ça c'est un peu plus crédible, d'en faire une vidéo, s'il y a des gens qui vont se reconnaître en toi et qui vont se dire bah ouais, moi c'est vrai que je comprends ce qu'il dit Hugo et là le fait qu'il parle et que ça soit vrai, ça peut me faire crédible. Est-ce que toi t'avais eu la même réflexion quand t'es tombé sur le copywriting et tout ça? Non, pas spécialement. Après, Non. toi, t'es tombé sur une pub. Moi, j'avais déjà fait la démarche, tu sais, de chercher directement ce qu'était le copywriting. Ouais. J'étais tombé sur ta chaîne YouTube, donc tu vois, moi, j'étais un peu plus trafic chaud. Donc c'est là la différence, c'est que je regardais tes vidéos, etc. C'est-à-dire que toi, tu me connaissais vraiment, un peu plus. C'est ça. Ouais. Toi, t'es directement tombé en fait sur la pub. Hasard, au final. Il est venu t'agresser, il t'a dit copywriting. Ouais, c'est ça. C'est presque ça. Ouais. Ah oui, moi je suis venu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, tu connais le. Tu veux changer Viens de vie? tripler ton salaire. En plus, je dis pas ça, c'est ça qui est. Non, vas-y, si on parle des promesses, comment tu l'as senti justement? Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui t'a fait tilt, quoi? Parce que peut-être t'es tombé sur la pub où il y a Martin. Ouais, c'est ça. C'est exactement cette pub. Il a vraiment. Ouais. C'est lui qui dit. C'est cette pub-là, mais c'est pas à ce moment-là que j'ai tiqué. Ok. C'est après, c'est vers le milieu de la pub, quand toi tu parles. Vas-y. Alors j'ai plus les termes exacts, les mots exacts. T'inquiète. Mais globalement, l'idée c'était que le job, il était pas fait pour des gens qui voulaient rapidement gagner de l'argent.
Oui, c'est vrai. Donc c'est ce qui avait été dit. Si vous voulez devenir riche du jour au lendemain sans rien branler, quittez cette vidéo ou allez voir la concurrence. Je ne peux pas vous aider. Mais en fait, peut-être à 75% de la vidéo, aux 3/4, tu vois, donc un petit peu plus loin, en fait, il est dit que globalement, que le programme s'adressait aux personnes comme nous, comme toi, comme moi, qui voulaient en fait potentiellement gagner rapidement des milliers d'euros, tu vois. Non, pas rapidement. J'ai revu la dit pub comme quand ça. tu me l'as dit. Non. Ouais, c'est dit comme ça. Et je peux sortir. Il est écrit rapidement, moi j'en suis sûr. Enfin, c'est dit en tout cas. Et du coup, ça faisait un peu contraste. Et c'est ça qui m'a fait tiquer à ce moment-là. Je me souviens. C'était. Si je l'ai dit, je me suis trompé. Parce que oui, en fait, toi, possible. ça a été le décalage. Genre le mec il dit tu fais A et en fait non tu peux faire B. Là tu t'es dit c'est un peu l'idée, c'est A prime qui coexiste quoi. Je comprends. C'était vraiment ça qui t'a fait tiquer. Tu t'es dit en fait il se perd dans son discours quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup dans le commentaire il part de ça en fait. Ok, intéressant. Oui, t'avais dit contradiction et tout ça. Ouais, c'est ça, voilà, c'est exactement ça. Et moi je t'ai dit oui, et moi je crois que je t'ai dit parce que là il y aura les screens et je t'ai dit quelle contradiction Hugo. Ouais, c'est ça. Je crois que tu m'as dit tu dis les personnes comme nous, c'est vrai, ça me revient maintenant. Ouais. C'était ce passage là et c'est ça qui m'avait fait tiquer en fait. Effectivement. Plus ni moins. En vrai, plus ça peut le fait que j'avais intéressant, déjà vu plein de pubs similaires avant d'autres personnes, donc ça fait un surplus. À un moment. Ouais, voilà, c'est un trop plein après. Oui, je pense que c'est ça. Enfin, tu sais, moi j'ai eu l'habitude aussi des pubs dans ce style. Après, c'est vraiment différent, tu vois. Les pubs pour moi de, par exemple, Thomas Benson ou les tiennes, bon, il y a clairement l'écosystème derrière, il y a un truc qui tourne. Mais après, oui, je comprends les pubs, tu vois, où c'est un peu scam, tu sais, où c'est des gens qui se filment généralement dans des jolis appartements qui sont loués, et qui te disent, oui, vous pouvez générer un salaire en un mois. C'est vrai que en voyant ça plusieurs fois, je commence un peu à en avoir marre. À la fin, au bout d'un moment, tu vois, quand tu vois même des gens qui sont honnêtes, tu te dis non, c'est bon. C'est en fait compliqué de refaire la différence. Ouais, c'est le JP Fanguin, comme on disait. Salut à toi, jeune entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Ça aussi, je l'ai entendu. Je le fais trop bien. Mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu aussi. C'est une référence, ce truc. Et du coup, les gens pensent que l'entrepreneuriat, finalement, c'est scam d'autres personnes. Mais tu sais que moi, en soirée, il y a 3 phases. Il y a la phase où on dit, ok, si après on dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça. Je dis, voilà. Au début, franchement, je disais pas. Et maintenant, je dis, bon, voilà, j'ai un programme, je vends une formation en ligne, etc. Ça arrive très souvent qu'on me dit, ah ouais, j'ai un entrepreneur. Je dis, non, mais tu sais, voilà, moi, je gagne bien ma vie avec ça. Tu vois, il me dit, ah ouais, t'arrives à en vivre et tout. Je dis, ouais, je gagne bien ma vie. Tu sais, au début, j'ai pas trop envie de parler de chiffres parce qu'en plus, ils font pas différents chiffres d'affaires, etc. Après, moi, j'ai vraiment envie d'être honnête sur mes chiffres. Puis après, je montre un peu les voyages. Je me dis, ah putain, tu voyages et tout. Des fois, je monte le Stripe, ils sont en mode, tu sais, ça fait des dizaines de milliers par mois, quoi. Ils sont en mode, ah d'accord. Et après, ils disent, ouais, mais du coup, t'escroques les gens et tout. Là, la 3e phase, c'est quand je montre les vidéos comme ça, tu vois. C'est pour ça que c'est ma vie d'en faire. Parce que ils voient, tu vois, on a quand même tous les profils. T'as un ancien chauffeur routier, toi, t'es en mode, voilà, étudiant, tout ça. Il y a Sherazade, elle est avocate. Il y a Marie, elle a pas encore quitté son boulot, prof de maths, mais elle va bientôt le faire. Il y a Lucien qui était là, pareil, étudiant. Et du coup, ils se disent, putain, mais en fait, c'est vrai. Et après, la dernière phase, du coup, c'est mais je peux le faire moi aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc, t'as tout à fait raison. Il y a un processus qui vient. Si de base, juste, je m'arrête au truc dans la soirée, tu peux gagner de l'argent et tout. Même si la personne elle est en face de moi, elle va me dire, t'es un connard, quoi. Parce que il y a le truc de, encore un. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faudrait se renseigner un peu plus en amont. C'est ça. C'est intéressant. Moi, j'ai le feedback parce que ça veut dire que c'est mon job dans la pub de directement me différencier, quoi. Oui. Est-ce que si dans la pub, je montrais directement. Parce que j'ai toutes les vidéos, mais est-ce que si directement dans la pub, je mettais la vidéo avec les avocats, peut-être la vidéo de la soirée et tout, est-ce que pour toi, tu te serais dit, c'est pas des acteurs, ok, il y a une vraie garantie derrière? En vrai, peut-être, je sais pas. Ça dépend comment c'est fait, en fait. Ça dépend comment c'est amené aussi. C'est sûr que. Parce que, encore une fois, quelqu'un qui veut jouer là-dessus, il peut. Mais non, franchement, tu peux pas faire une clause de garantie avec des avocats si t'es pas sûr de ton programme. Ouais, justement, non, c'est sûr. Alors, si c'est vraiment un cabinet connu, c'est vrai que là, par contre, tu peux rien dire. Ouais. Mais ça aurait fait l'effet. C'est trop beau pour être vrai, tu vois. Je pense que ça peut faire ça aussi. Ah ouais, mais après, tu peux plus. Ouais, mais après, moi, j'ai pas envie d'attirer non plus des personnes qui, du coup, sont toujours sceptiques. Oui. Ça peut être bien. Oui. En fait, ces personnages, je peux pas les aider pour de vrai. C'est pas que je veux pas les aider, mais c'est que je peux pas les aider. Ça dépend quel type de sceptique c'est, en vrai. Ouais. C'est du sceptique intelligent qui a besoin de preuves pour se rassurer. Avec grand plaisir. Moi, je suis comme ça. Mais c'est le mec, tu lui montres tout et il dit. Parce que, regarde, je vais te montrer la clause de garantie. On nous l'a envoyé justement il y a pas longtemps. J'aimerais avoir ton avis là-dessus pour de vrai. Je vais dans fichier. Parce que j'ai même mis les liens à la fin. Des fiches de présentation des avocats où tu vois le moment où ils sont inscrits, justement, où ils ont prêté serment à l'ordre du barreau de Paris et tout ça, tu vois. Je me suis dit, bon, là, au moins, je peux pas. Ah putain, il n'y a pas de connexion.
On va voir s'il y en a. Ouais, c'est vrai que ça va être. Ouais. Pareil, je crois que c'est en train de télécharger. Mais tu m'en avais On va parlé, regarder c'est ça. vrai, ça. Et parce que, Du cabinet ok, d'avocat. ça commence. Ah. Ça charge. Charge, on attend. Tranquillement entre nous, on va parler manga en attendant. Tranquillement. Allez, ça charge. J'ai envie d'avoir l'avis de Hugo sur la clause de garantie, parce que là, ils nous l'ont envoyé il y a pas longtemps au final. Genre bien propre, bien faite, elle est là. Non, mais c'est vrai que c'est le genre de truc qui Je te laisse. apporte de la crédibilité. Vas-y. Scroll, on montre. Allez, Hugo. Là, au montage, C'est vrai que là, déjà. on mettra... pendant que Hugo, il scroll, on verra ce qu'il voit en même temps. Ça va bien se passer. C'est vrai que là, quand même. Mais tu vois, ça veut dire... J'ai pas d'ego par rapport à ça quand c'est un critique constructive. Oui, bah oui. Bah là, tu vois, tu m'as dit un truc trop intéressant, vraiment. Moi, je suis en mode, bah ouais, mais j'ai fait une vidéo et tout. Bah oui, mais si le mec, il a pas le temps, si il te croise dans la pub directement, il va pas voir ta chaîne, c'est à moi de mettre la clause en premier. Si j'ai vraiment envie de me différencier des gens, si je crois vraiment dans mon programme. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça, c'est une belle preuve, quoi, tu vois. Mais après, ça, encore une fois, est-ce que c'est plaçable facilement dans une pub, tu vois? Ouais, c'est Parce que aussi ça. C'est tu ça vois. aussi qui est dur dans une pub, c'est de Ouais, rester concis et de rester, tu vois. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'après, du coup, pour les sceptiques intelligents qui veulent creuser, Mhm. ça peut être intéressant de Ouais, c'est mettre ça. le lien facile d'accès, tu vois, par Ouais. exemple, tu vois. Ça, ouais, ça, on le met. Ouais. Et là, on fait une séquence Clairement. mail où dès que tu t'inscris, et tu vois, j'ai fait exprès de mettre à la fin il y a les liens là, tu vois, lien des fiches officielles des avocats. Et quand tu cliques, par exemple, Jean-Philippe, hop, tour, je sais pas, ça va charger. C'est sur Doctrine, donc apparemment, c'est un site qui référence, ouais, je pense tous les avocats, tu vois. Bon, ça charge un petit peu, mais voilà, ça. Et là, tu vois, Maître Jean-Philippe Toiti a prêté serment le 8 mars 1995, donc avant qu'on soit Ouais. nés, les gars. Ok. Je suis obligé de pas né. Cet avocat exerce au barreau de Paris. Mhm. Son cabinet est situé au 69 place du Ouais, Dr. tu vois, et là, t'as une Phoenix. vraie adresse, machin. Ouais. Tu vois, donc là, tu peux pas. Tu peux appeler surtout, tu vois. Ouais, Si ouais, jamais site t'es internet, sceptique, Carrément. C'est clair. Ça, c'est cool. T'as même les dernières décisions et tout. Mm. Incroyable. Et tu peux pas te dire, ouais, c'est une connaissance ou quoi, parce que. Ah ouais, là. Le mec, il aurait pas. Tu vois, même si, admettons, pousser le truc vraiment hyper loin. Ouais, Ouais, intéressant. C'est à une dire, connaissance et tu te dis, c'est peut-être une arnaque, tu vois. Et Mhm. le mec, il a fait complot ramener une des connaissance et tout. avocats, quoi. ouais. Ouais. Bah, c'est même pas ça, c'est que le mec, il aurait pris un risque à engager Tout son à fait. cabinet dans un Ça. truc comme ça, tu vois. Ouais. Mm. Pour moi, quand tu touches Et au c'est- juridique, surtout dans Ouais, un voilà, pays tu comme vois. la France, Ouais. enfin, si le mec est ballsy, comme on dit, s'il Ouais, y c'est va, ça, tu tu vois, Ouais. allez, je fais une fausse garantie. Ou alors il a envie d'aller en prison, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ça. Ouais, Ouais. pour couvrir autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, il y a Ça vraiment existe un pas, ça, amendement où si je fais trop de la merde, entre guillemets, Mm. par rapport à la garantie, au début, c'est genre, comment dire, petite pénalité, etc. Après, ça va au niveau des amendes vraiment sévères. Et après, c'est bah, si vraiment tu respectes pas du tout la garantie pendant un certain laps de temps, mon gars, t'as du sursis, quoi. Moi, j'ai pas vraiment envie d'aller en prison. Vous voyez, je bégaye Non, là ouais. déjà. J'ai pas envie d'aller en prison. Voilà, Donc, je vais là, vous apporter des clients. Pas grand monde, je pense. Hein. Ouais. Et ouais, du coup, on a fait la vidéo justement avec les avocats. Mais est-ce que ça, par exemple, pour comprendre un peu le processus, est-ce que tu l'avais vu, par exemple, cette vidéo avec les avocats? Non, j'avoue. Bah, en plus, à ce moment-là, en vrai, je m'étais arrêté à la pub. Moi, j'avais juste Ouais, lâché c'est mon ça. commentaire de haineux, Ouais, c'est ça. de c'est ça. sceptique, allez, pour Ouais, être. franchement, c'était pas haineux, non, vraiment. C'était pas haineux, mais. Ouais, ça change quand même. Sinon, il serait Ça c'est change, pas chelou. pareil. parce que c'est vrai que Ouais. la différence avec les haineux, tu vois, c'est qu'il Ah bah oui. y a pas d'argument. Ouais, il y a pas de C'est débat. vraiment Genre, en juste, fait, c'est creux, c'est un cercle vicieux. Voilà. Moi, t'as répondu en plus. T'étais là. Mais oui, Mm. vraiment. Et moi, je pensais pas que. On en arriverait là. Bah oui, non, mais vraiment pas, tu vois. Ah, c'est trop cool. Et c'est pour ça que je voulais aller jusqu'au bout de la démarche aussi, tu vois, et de venir Vraiment, ici. bravo à toi. Parce que c'est du réel, c'est du concret, en fait, Ouais. tu vois. Et du coup, je me dis, ça apporte vraiment ça, tu vois, c'est une vraie dose de crédibilité Ouais, de fou. que tu peux pas faire pour tout le monde. Ouais, c'est sûr. ça. Tu vas être Et- l'exemple, du coup. Ah oui, voilà, Ouais. c'est ça. Est-ce L'exemple que pour tout le monde. maintenant qu'on est là en direct, est-ce qu'il y a des questions que tu veux me poser ou ou est-ce que si t'es intéressé, comme je t'ai dit, le but c'est pas du tout d'être en mode maintenant on va réussir à vendre l'académie Hugo, pas du tout, mais Faut pas lui est-ce que dire, du coup fallait pas lui dire, qu'on se dit bon bah en fait ça va, ils sont crédibles, il y a vraiment des avocats et tout. Est-ce que je sais pas, tu veux savoir comment ça marche ou est-ce que tu veux Non, savoir mais si, ouais, qui moi, ça sont m'intéresse quand même. Ouais. les escrocs dans le monde du marketing en ligne? On va pas donner les noms. Non, mais Et c'est on vrai va- que en vrai de vrai, ça m'intéresse quand même, tu vois. Ouais. Parce que, bah, en plus, on en avait parlé un petit peu Oui, tout lors à de. On va dire du mythe, quoi. Enfin, j'allais dire la conférence, mais c'était plus juste une Ouais, on discussion s'est entre fait nous deux, une quoi. visio du coup avant. Une visio, voilà, je cherchais le mot. Et c'est vrai que ce monde-là, moi, ça m'intéresse. Mhm. Alors, c'était pas uniquement le copywriting, c'est juste l'entrepreneuriat en général, Ouais. surtout numérique. Parce que ce qui est bien quand c'est numérique, c'est que tu peux le faire en sortant du taf chez toi, ça, quand t'as ouais. un peu de temps libre, quoi. Ouais. À côté d'un boulot que t'as déjà, quoi. Et comme c'est mon cas, ben, je
pas quitter mon boulot tout de suite. Tu fais quoi toi d'ailleurs? J'allais dire Diata. Moi, je suis technicien de maintenance au parc Astérix en fait. Ok, cool. Technicien de maintenance attraction. Moi, ce que je dis, sais, c'est qu'il kiffe ce qu'il fait. Stylé Ouais. ça. Tu voulais faire ça. Ouais, moi, tu voulais travailler c'était mon dans job les de parcs. rêve. Et alors, l'as c'est eu. pas un job qui paye de ouf, mais j'adore mon métier. Et Ça, c'est c'est génial. pas quelque chose que je voulais quitter non plus, quoi. Ouais, Et complètement. l'idée, c'était plus de Mm. générer des revenus complémentaires, en fait. Ok. C'était plus ça l'idée de faire de l'entrepreneuriat. Ah, donc t'as le profil Dans le de monde chez numérique. Reasat, si jamais par Ouais, exemple, voilà, ça un peu. marchait le copywriting. C'est un peu Tu ça. garderais ton job. Ouais, je pense, ouais. Tu sais que ça c'est génial. Mais je pense que c'est pour Alors, ça aussi peut-être qu'on se pas à voit en vie, vrai, mais- que t'as pas été un hater, c'est que t'es pas aigri par la vie de base. Parce que Non, t'aimes ce que ouais. tu fais. Ouais, c'est peut-être ça aussi, ouais, c'est Ouais. vrai. Moi, je les comprends, les personnes qui nous attaquent et tout. Des fois, c'est parce qu'en fait, tu Ouais, ça me parles va d'argent, bien, tu parles de et- liberté, alors que toi, t'es bloqué dans un boulot que Ouais, t'aimes pas. C'est ça. Tu dis non, mais c'était facile, tout le monde le ferait, et escroc et tout. Mm. En Ouais, fait, au final, c'est ça ça. vient d'une pulsion en toi. Ça fait, tu sais, c'est chronique, ça fait peut-être des mois, des années. C'est ce que t'es t'aimerais enfermé bien dans voir un au truc. final. Et puis en France, on est C'est facilement ça. jaloux aussi. C'est ça hein. aussi, voilà. Mm. Ouais. On critique le succès en France. C'est Ouais. le succès, il est mal vu. Le hein. fameux l'ascenseur social qui marche pas, et choses comme ça aussi. tu Aussi, vois. ouais. C'est Non, mais vrai. c'est vrai que ouais, voilà. Donc, enfin, pour revenir à ce qu'on disait avant, c'est vrai que l'entrepreneuriat numérique en général, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc ouais, c'est vrai que même l'académie, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais, ça c'est sûr. Ok. Alors sans le podcast, je sais pas si j'aurais fouillé plus que ça. Ouais, bien J'avoue, sûr. je serais peut-être resté sceptique. Ouais. Mais vu que là on est dans le concret, j'avoue que Peut-être c'est Ta qui peut le mieux en parler parce que forcément, moi, Ouais, ça oui. va être en mode il veut refourguer son programme et tout. Et on a eu un En plus, Ta, ce qui est génial, c'est que tu l'as dit dans l'interview, tu disais j'ai hésité avec une autre formation. Donc ouais, tu vois, de c'est base, ça. c'est. Ouais, T'as je toutes les suis- cartes un petit peu. C'est ça. Ben, complètement, j'ai fait, tu vois, j'avais fait mes recherches avant parce que je voulais rejoindre une formation. ouais. Donc j'avais eu le choix avec Théo et un autre qui était aussi membre de l'académie de Théo qui vendait sa formation, tu vois, en De parallèle. l'académie. Ok. Et concrètement, tu vois, le truc, c'est, je me suis renseigné sur Théo et la différence, c'est que, tu vois, les formations pour moi qui sont un peu, c'est pas arnaque, mais les formations qui marchent pas, c'est on t'apprend tout et on te laisse avec rien. Ok. Tu vois, c'est-à-dire C'est bien dit. que Laisse te démerder. Ouais. en fait, tu as toutes les connaissances et finalement, c'est pas si concret que ça. C'est-à-dire Ok. que tu passes 1 heure, 2 heures par jour à apprendre la compétence, Ouais. mais au final, cette compétence, elle te servira à rien si tu trouves pas de client ou quoi. Ok. Donc, forcément, tu cherches une formation où c'est facile. Tu vas pas te mettre à Oui, chercher bah. une formation Ouais. où tu dois passer des heures à mal prospecter, par exemple. Mhm. Et la différence, c'est que Théo, il apportait directement un client. Donc, c'est-à-dire que ce que tu apprenais, ça allait te servir dans tous les cas. C'est le C'est-à-dire tout en que un, quoi. Ça allait te servir J'ai au essayé. moins à dénicher un client. Alors, moi, il n'y avait pas la clause de garantie quand j'ai rejoint, il me semble. Ouais, on l'a fait après. En fait, il y avait C'est la ça. garantie, mais pareil, il y avait des gens qui me disaient c'est pas possible qu'on trouve un client en 30 Ouais, jours quand on part de ça. Oui. zéro. Ça me saoulait. J'ai dit mais si, c'est possible. Ouais, ouais. J'ai dit mais c'est pas possible. C'est Avocat. vrai- C'est vrai qu'en vrai, quand on dit ça, c'est. Vous savez, ça, là, Quand- ça en paraît plus, trop quand beau on pour n'est être vrai. pas entrepreneur de base, Ouais. tu vois, et qu'on peut-être on a de la Mhm. famille qui a tenté Mhm. d'être Ouais, entrepreneur intéressant. sur des, mais tu vois, sur des métiers plus, j'allais dire populaires, tu vois, de l'artisanat ou des choses comme ça. Ouais. C'est vrai que dans ce monde-là, c'est compliqué en général Mhm. de se lancer en France. C'est ça. Mais Ça n'a moi, rien à voir en ouais. vrai. Donc, En fait, c'est toujours, je trouve que c'est très dangereux de se comparer à la moyenne, tu vois. Ah Genre, oui, oui, ouais, la clairement. plupart des gens, mais je comprends, c'est un truc logique d'humain, Mm. mais la moyenne des gens, la plupart des gens, vraiment, ils sont pauvres, malheureux et en mauvaise santé. c'est vrai. T'as pas envie de leur ressembler. Ouais, La plupart des carrément. gens, ils font C'est des exactement choses, ça. qui sont pas bons, du coup. Ouais. Ils savent qu'ils doivent faire un peu plus de sport et mieux manger. Bah, Ils ont pas le temps, La plupart, ils vont comme faire ça. un peu fast-food, comme Ouais. ça. Ils cherchent pas le et temps. puis les chips devant C'est ça, Netflix. c'est ça. Ils savent Ouais. qu'ils veulent un peu plus gagner d'argent et pas rester dans un boulot, mais dès qu'ils voient quelque chose qui a l'air, des fois, parfois crédible, ils vont cracher dessus, ils vont pas prendre le temps de se Mm. renseigner. Tu vois, des fois, les gens, c'est dur ce que je vais dire, mais il y en a certains, ils méritent la vie qu'ils ont, mais à l'heure actuelle. Mm. Je dis pas que pour Oui, moi, tout oui, le monde voilà, peut c'est réussir ça, et tout, ouais. tu vois. Je Mais pense après, que c'est ça vrai les que c'est un- rassure aussi. Pas C'est de vouloir rester dans leur chercher. confort en fait. Ouais. Parce que tu vois, ça leur ferait prendre conscience que c'est possible. Et le fait que ce soit possible, quand tu es pendant une longue période de temps dans un mode de vie que t'aimes pas, Mm. et qu'on te dise en fait que tu avais la solution devant tes yeux depuis Exactement. le début, Ouais, ça fait les gens préfèrent se dire non en fait. C'est presque de l'aliénation, Ils quoi. veulent- t'es en c'est mode- Ils veulent pas prendre la responsabilité en fait. Hein. Exactement. C'est- Ouais, c'est ça. C'est- Ça Parce part que s'ils ont vite, échoué, là, c'est Ouais, pas ouais. de leur faute en fait. C'est pas de Ouais. se dédouaner d'une Exactement. façon Mm. de son échec quoi. Il y a un truc comme ça, tu vois, c'est comme les gens quand ils tombent en dépression, il y a un moment donné, ils veulent plus en ressortir. Oui. Parce qu'ils prennent le confort de ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est la C'est même un peu ça, chose. c'est une dingue, je étiquette que trouve. tu peux mettre partout. Juste, non, mais de toute façon, je suis pas bien. Ouais, C'est vrai, C'est comme ça, quoi. Et là, c'est Ouais. la même chose. Non, mais ça marche pas. Ça c'est dingue je trouve. Ça marche pas. Non, c'est une arnaque.
Et on reste dans son confort, tu vois, de pas prendre l'initiative, de chercher. Ouais. Moi, c'est ça. C'est clairement ça. C'est pas facile pour les personnes, je comprends. Je dis pas que tu vas changer de vie tout d'un coup, ça c'est clair. Ceux qui le disent, franchement, j'ai pas peur de le dire, vous êtes des tocards. Mais par contre, ouais, le mec qui dit tu vas changer de vie, non, c'est bon, à un moment, arrête, stop, c'est fini. C'est fini cette vague-là, tout le monde s'y regarde. Les gens comme Hugo, ils le savent. Mais par contre, le mec qui fait pas l'effort de juste au moins regarder une vidéo de 30 minutes, et après, voilà, au moins il sait, tu vois, il est tranquille dans sa vie. Il se dit, bon bah, tu sais, pour moi, je vois vraiment, des fois je suis en mode machine, je vois la vie comme ça. Là, t'arrives dans la vie, ok. Est-ce que je veux devenir riche? Si oui, bah, soit je regarde une vidéo de 30 minutes, peut-être ça me va pas, c'est bon, c'est fini. T'as fait ton taf pour la vie, soit c'est bien, tu creuses, et soit tu rentres dans la formation et puis tu te donnes à fond et normalement ça marche. Soit tu donnes pas à fond, ça marche pas, mais c'est comme dans tous les domaines, tu vois. En vrai, au final, ça part de, est-ce que de base tu vas quand même faire l'effort de au moins t'intéresser? Et si tu t'intéresses pas, franchement, tu peux t'en prendre qu'à toi. Et tant pis si tu critiques les personnes et que tu dis que c'est pas vrai tout ça. La réalité, c'est qu'il y a des personnes qui vivent une vie que tu aurais envie de vivre et qui sont plus heureuses parce que bah, elles ont pris action, et après à un moment c'est le truc de la vie, quoi. C'est un peu en mode sélection naturelle. Ouais, bah complètement. Ça en vrai, c'est un bon terme, ça, sélection naturelle. Sélection naturelle. C'est hyper intéressant ce que vous avez dit par rapport au fait de rester dans son confort et tout. Et toi t'as dit en mode les gens, sinon les gens ils seraient en mode mais j'avais la solution devant mes yeux. Et je crois que moi je pense. Quand je me suis lancé, pour dire juste l'anecdote, je crois que on me préférait quand j'étais le petit jeune qui galérait et que je disais les gars, je vais essayer de faire ça. Les gens ils étaient en mode il est bien mignon et tout. Et quand ça a marché, c'était en mode comment ça marche? C'était en mode mais ça a pas duré, c'est la chance, c'est ça m'a mis une vraie claque. Il y avait des personnes proches de moi, je me suis dit ouais. Dingue. Après c'est peut-être un peu typiquement français aussi. Je sais pas, mais oui, franchement oui, en vrai. En vrai, ouais. En vrai, je dirais pas que c'est typiquement français, tu vois. En tout cas, anglo-saxon, ils n'ont pas ça, quoi. Je suis allé aux États-Unis et tout. La culture du succès aux États-Unis est différente quand même. C'est dingue. Hein. Ouais, c'est différent quand même. Tu te fais parier ta voiture, quoi. Ouais, non, non vraiment pas. C'est sûr. T'as une belle voiture dans Paris, c'est fini. Ouais. Elle fait un jour. Ou alors tu roules, il y a 4 mecs sur la route qui te bloquent. Oui, voilà. Oui, on parle de tout là dans ce podcast. Tu regardes les podcasts de Yomi ou Oussama des fois sans permission, tu vois pas? Non, j'ai pas. Et tu sais, à chaque fois, ils ont 3 dans la miniature, il y a 3 thèmes comme ça, genre il y a écrit tac, 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 tu vois. Et là, voilà, si on veut faire le buzz, on met dépression, écologie, français riche. Et là, c'est fini. Là. Voilà. Buzz direct. Mais ok, mais c'est trop cool de tout ce dont on parle. Si on revient en mode concret, du coup, donc tu disais, ok, tu rentres, tu te formes, surtout tu regardes, tu pèses le pour et le contre des formations. C'est ça. Vas-y, fais du copywriting sur Hugo. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Non, pour faire simple, tu vois, c'est vraiment faire la démarche, regarder un peu tout ce qu'il y a. Et puis, il me semble que quand j'avais regardé, il y avait quand même ce truc de, au bout de 30 jours, si t'es pas satisfait, tu te fais quand même rembourser. Ok. Donc là, je me dis. Je vais apporter un client. Non, parce qu'il n'y avait pas la clause à ce moment-là. D'accord. Moi, maintenant, c'est ça. Il n'y a pas de remboursement parce que la personne, on l'a au téléphone et s'il veut pas rentrer, elle rentre pas, et sinon, on le sent pas, elle rentre pas. Puis tu peux pas commencer à rembourser. Si elle rentre, c'est sûr que on a passé 1 heure à vérifier le profil. Donc, mais par contre, si jamais vous trouvez pas un client au bout de 30 jours, avocat. Il me hante. Client apporté. Sinon, avocat, coup de téléphone. Bonjour, monsieur Rossi. Un tel m'a dit que vous n'avez pas apporté de client. Prison. Oui, c'est vrai, je l'apporte dans les 48 heures qui suivent. Très bien, merci. Si vous allez au parquet de justice, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais oui, c'est ça. Mais il me semble qu'à ce moment-là, c'était vraiment plus. Je pouvais me faire rembourser au bout de 30 jours. Donc, tu vois, je me dis. Soit. Tant essayer, quoi. Enfin, voilà. Tu perds rien, quoi, en fait. Exactement. Au pire, j'aurais perdu 30 jours, mais. Là, je préfère perdre du temps sur quelque chose que de me dire j'ai pas essayé, quoi que ce soit. Le regret, ouais. Donc finalement, j'y suis allé avec le sourire. Écoute, je suis ressorti avec le sourire. Donc c'est pas ça. Voilà. Parce que concrètement, c'était quoi ton parcours toi avant? Moi, j'étais étudiant en fac de lettres. Ok. Donc voilà, j'ai fait 2 ans d'études. C'était sympa, mais c'était pas trop mon truc, tu vois. Et puis les débouchés, c'était assez restreint. C'était soit devenir prof, soit travailler peut-être dans un CDI, quelque chose comme ça. C'était pas trop mon J'aurais bien fait le prof. Hein, t'es pédagogue, t'es calme. Ouais, mais c'est pas les profs dans l'académie. C'est ce que je voulais faire à un moment, tu vois. Je voulais être prof et tout. Je me dis, ça peut être sympa. Mais finalement, je sais pas, je commençais un peu à aspirer vraiment une sorte de liberté
bien plus profondes. Et finalement, tu vois, me lancer en tant que copywriter, ça m'a clairement apporté ce mode de vie. Genre prendre un bateau quand t'es à Nice parce que t'as envie d'aller sur la mer. Attends, Quoi. hier j'étais au Ritz. T'as ce qu'il dit? Mais attends, mais t'as pas vu mes stories, toi? Non, j'étais sûr, ouais. Non, mais là, faut que Vas-y, vous dis. regardez. Non, mais attends, On c'est les bon, met tiens, pas. je vais montrer, ça va être plus simple. Attends, mais Voilà. t'étais pas dans. T'as préparé une chambre? Non, j'ai pas pris une chambre, mais Je j'ai me bien suis dit, là, il profité. explose là. Chambre au Ritz, Bon, alors, attends, je lui montre, hein. Je sais pas si je t'enverrai un screen. on verra comme ça, tac, Attends. en même temps. Ça, c'est le Ritz, ok. Bon, c'est moi. C'est moi. La classe, la C'est classe. moi. Non, mais attends, c'est costume. Ah, C'est le fameux. ah, mais c'est la photo, nouvelle photo. Franchement, Oui, ça me oui. regarde parce que c'est un très beau Tiens, mais story. attends, regarde. Tiens, je te regarde. Tu veux me serrer la main ou tu veux le téléphone? Tu veux regarder? Ah, ok. Les deux. Pardon. Non, c'est beau. Non, Ouais, parce non, qu'il mais- avait dit en podcast Mm. justement que c'était un truc Ouais. important pour toi, le costume C'est et ça. tout. Je l'avais écrit sur le formulaire, tu sais, d'inscription. Mm. J'avais, en fait, il posait la question de qu'est-ce que j'aurais aimé avoir, tu vois, dans 1 an si je réussissais en copywriting. Ok, Bon, du coup, j'ai eu ce que je voulais en quelques mois. c'est encore mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'était vraiment, tu sais, l'aspect costume, pouvoir sortir, faire ce que je veux. Enfin, Ok, ouais. Tu vois, c'est vraiment la Bien légèreté. s'habiller et être libre, quoi, au final. C'est ça. Mais la légèreté. Bien résumé, mais rentre dans l'académie, tu es copywriter. Vraiment. C'est faire plaisir à ses parents. Il y a tellement Oui, de parce qu'il y choses. a tu des vois. valeurs sur lesquelles on se retrouve. C'est beau, Oui, ça. Tu me bah oui, disais, ouais. voilà, tu voulais payer un voyage à ta mère et tout ça. Ouais, c'est ça. Mais il y a plein de choses comme Magnifique. ça et ça a été fait, tu vois. Et donc, voilà, c'est pour ça que moi, je te dis, je suis pas un acteur ou quoi, je suis pas en train de te dire, ouais, l'académie, c'est génial, et lui, il va passer un Ça chèque coûte après. très cher, très cher. Si tu veux, j'ai un site internet. Mais. T'avais dit la dernière fois, tu mettrais ton numéro au pire pour que les gens te disent non, mais je suis pas un acteur. Ouais, mais contactez-moi, s'il vous plaît. Au 06, 36. Non, vraiment, moi, j'ai pas de souci, tu vois, à mettre mon numéro de téléphone pour que les gens me contactent et que je leur explique directement mon parcours. Parce que forcément, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit, mais en fait, j'ai l'impression que tu mens ou alors que c'est trop beau pour être vrai. Mm. Le trop beau pour être vrai, forcément, c'est. On préfère ne pas y croire, tu vois. Mais après, c'est vrai que parce que j'ai envie de faire un disclaimer, tu vois, et c'est Mm. pas pour faire genre et tout ça. Ouais. C'est que les personnes qui vont venir, moi je fais très attention. En fait, je veux aucun déçu. Ça, c'est vraiment, Mm. tu vois, je suis très long terme sur ce que je fais. Ouais. L'académie, ça va durer longtemps. Mm. Ça va être, voilà, après, je pense qu'on va avoir des bureaux physiques, j'ai envie de rencontrer les gens en vrai. Enfin, là, je le fais de C'est plus en pour plus, ça. mais je veux vraiment un truc long terme. Très propre. Et donc, pour ça, il faut pas que j'ai des déçus. Je veux pas de déçus. Mm. Et parce qu'en plus, sincèrement, bon, après, là, c'est à prendre, c'est moi qui le dis comme ça, donc à voir si je suis vrai ou pas. Mais moi, je me sens vraiment mal quand quelqu'un attendait quelque chose de moi et que je lui donne pas, tu vois. Ouais. Et pas depuis l'académie, depuis tout petit, tu vois. Si je dis, Ouais, en je vrai, te donne 3 ouais, bonbons je à mon peux pote et que j'en comprendre. ai que 2, je dis, putain, mais le frérot, il T'as va pas plus tenu compter ta sur parole, moi, quoi. Ah ouais, Ouais, c'est la ouais. parole. C'est pour C'est ça, on ça, parlait ouais, des c'est mangas. la confiance, GTO. là. Mm. GTO. C'est ça. Onizuka, non, vraiment, tu vois, c'est un mec, je sais pas si t'as regardé du coup GTO. Non, j'ai pas regardé. Ouais, Ah, je- C'est un professeur Ouais. qui est un loupard de base, tu Mhm. vois, et il va devenir justement professeur. Et tout le monde est en mode, mais c'est pas possible, c'est quoi ce mec genre, c'est biker, il se tapait, tout ça. Et en fait, ça va être un excellent prof parce que il va apprendre les vraies valeurs genre, à ses élèves. Et quoi qu'il se passe, même quand ça paraît fou, Mm. il va tenir ses promesses, tu vois. Et des fois, je sais pas, il sauve un élève d'un suicide à un moment. Mm. Sauve une fille d'un kidnapping, Ouais. Ok. des trucs comme ça, ouais. Et c'est un magnifique manga, je trouve, parce que surtout, il y a ce truc de, voilà, moi, c'est très important pour moi de tenir ses promesses. Mm. Je trouve que c'est la seule qualité humaine vraiment valable, genre au Mm. moins, tu sais, la loyauté qu'on peut compter Ouais, sur ouais, toi. c'est vrai, c'est ça. Donc bon, on va pas faire un speech où voilà, je me brosse moi-même dans le sens du poil et tout, c'est bon là. Mais en tout cas, j'ai pas envie de faire des déçus. Et parce que surtout, ben, même si là aujourd'hui, voilà, c'est moi qui forme les gens, la vie est cool et tout ça, bah, de base, c'est moi qui viens de ce monde-là aussi, où justement, moi, je pèse le pour et le contre pour les formations. Mm. Moi aussi, je me suis fait Mm. arnaquer. Moi aussi, je comprends ce que c'est d'être déçu. Donc, je veux absolument éviter ça aux gens. Et c'est parce qu'il y a ça que j'ai pas envie non plus, ça, je viens sur ça, que les gens croient que ça va être comme tag, ça va être facile directement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la vérité de dire qu'il y a des gens qui ont pris la formation et qui l'ont absolument pas rentabilisé. Mais pourquoi? Si je dis la vérité, c'est parce que c'est des personnes qui ne viennent pas au live, Mm. qui échangent pas dans le groupe. Je peux voir, moi, le nombre de modules vus. La personne, elle en a peut-être vu 5, Mm. alors qu'il y en a genre 130. Il n'y a pas à avoir les 130, hein, mais déjà, Ouais. t'en vois, Ouais. allez, 30, 40, ça te prend grand max 1 semaine, 2 semaines de formation, tu vois. Bon, ça m'a Donc en pris fait, 3 les jours. personnes s'impliquent pas. Ouais, j'avais torché la Ouais, formation, tout bouffé. hein. Et voilà, et c'est pour Ouais. dire que tu vois, t'as un peu le même profil que Sol. Il y a une autre interview avec Ouais, c'est ça. un jeune, Sol, il a écrit 10 000 € en 100 jours. Mm. Et c'est vrai, tu vois, le mec, c'est vrai, c'est Ouais. prouvé et tout.
Mais pareil, je dis directement, attends, Sol, c'est trop gros ce que t'as fait. Les gars, ça va pas faire comme Sol si. En fait, c'est vraiment selon ton niveau de dalle, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Genre, j'ai fait une vidéo hier où justement, là, j'ai tourné une vidéo parce que j'ai envie d'expliquer un peu mes chiffres et tout ça. Et le mois dernier, on a fait, ce mois-là qui vient de passer, on a fait 55 000 euros. Donc, en termes de bénéfices, parce que j'ai des charges avec mon équipe et la publicité, ça fait 32 000 euros. Ça fait plus de 1 000 euros par jour. C'est ouf, tu vois. Genre, jamais j'aurais pensé faire ça quand j'étais plus jeune et tout. Mais je le dis, vous ne pouvez pas faire ça, tu vois. Parce que, pourquoi là je t'ai dit, oh putain, j'ai l'impression que c'est le matin là alors qu'on est midi. Parce qu'il y a eu une nuit là d'insomnie où j'ai bossé jusqu'à 7h du mat et. Parce que j'ai plein de nouvelles idées et tu vois, et des fois je refuse des soirées avec mes potes. La plupart du temps, je vais pas mentir, je suis très libre, je peux voyager, tout ça. Là, je pars au Japon en février, tu vois, incroyable. Incroyable. Là, je reviens de Prague et tu vois, là, je suis à Paris. Mais il y a des moments où, putain, mes potes, ils me disent, mais pourquoi tu fais pas que voyager? Pourquoi tu t'obliges à bosser comme ça et tout? Parce que je suis obsédé et vraiment ton niveau de succès, il est au niveau de ton niveau d'obsession. Donc c'est très dur de générer des dizaines de milliers d'euros et d'avoir un vrai empire. C'est ça. Mais c'est moins dur de générer des milliers d'euros et juste, entre guillemets, de devenir libre avec le copywriting. Mais ça demande quand même... un minimum, c'est sûr. Tout ça pour dire que tout le monde peut pas le faire. Et ça, on le voit en appel et dans des vidéos comme ça. Si la personne, elle reste dans la vidéo encore là maintenant et qu'elle kiffe ce qu'on dit et tout, généralement, c'est un bon signe, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai parlé longtemps, mais c'était important. Je pense que c'est important, t'as raison. Ouais, c'est ça. Je pense que ton niveau de réussite, c'est vraiment par rapport à ton envie, mais pas spécialement juste je veux gagner des milliers d'euros ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je le veux, tu vois. Je le veux vraiment. Le why, ce qu'on dit, tu vois, c'est le pourquoi profond. C'est ça. Parlons-en de ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce que ça serait toi ton why? Qu'est-ce que c'était ton why toi et tu l'as un peu dit et toi ensuite? En vrai, mon why, ça ressemble un petit peu aux valeurs dont tu as parlé avant. Tu vas faire plaisir à ses parents, ces choses comme ça. Ouais, vraiment. Moi, mes parents, ils ont quand même. Alors, le terme est fort. En vrai, j'allais dire qu'ils ont galéré. Ils sont pas non plus à la rue ni rien. Hein. Mais ils ont pas un niveau de vie très élevé. Et en vrai, mon père, il a souvent galéré dans sa vie aussi. Et quelque part, moi, j'ai pas envie d'être dans la même situation. Pas uniquement pour moi aussi, mais aussi pour eux, parce que ils m'ont très bien élevé et j'ai eu une très belle vie, une très belle enfance dans ma famille. Et du coup, j'ai pas envie que ce soit du gâchis quelque part aussi. Tu vois. Donc j'ai aussi cette valeur-là. Et puis quelque part, si la réussite est double, l'objectif ce serait carrément de pouvoir les aider, tu vois, au quotidien ou leur offrir un truc de ouf, tu vois. Le bonheur, ça prend vraiment son temps de partage. Et donc ça, c'est une des valeurs. Qui m'avait, tu vois. Vraiment, c'est très beau. Moi, ça me touche. Il y a rien qui me touche plus que les gens qui veulent, qui sont comme ça avec leur famille, quoi. Tout ce que t'as dit, c'est la même chose pour moi. Tu vois, pendant le Covid. C'est la valeur la plus forte que pousserait à réussir, tu vois. Mais c'est là, mec, t'as un why très très puissant. Ouais, c'est ça. C'est qu'une fois que tu rentres, tu te dis, c'est pour la famille, tu vois. Ouais, c'est ça. Est-ce que si tu lâches, c'est ça, t'aimes pas ta famille, quoi. T'as envie d'être la personne qui relève toute la famille, tu vois, tout le niveau de vie de la famille, quoi. Ouais, mais c'était pareil pour moi. C'était vraiment, moi, j'avais eu 3 raisons, on va dire, la famille, tu vois. Après, moi, c'était un peu par ego aussi. Et, je l'ai aussi. Et l'envie. En fait, moi, c'est l'ego de. Je vais te dire, moi, je vais être honnête. Entre les gens qui croyaient pas en toi. Non, pas spécialement ça, tu vois. Mais c'est ça, chien. C'est. Mais non, c'était vraiment. Moi, tu vois, je te le dis, il était 1h du matin, je tombe sur l'interview de Saul. Il lâche, j'ai fait 10 000 euros en 100 jours. Tu t'es dit, je vais faire mieux. Et le lendemain, c'était la rentrée pour moi, tu vois. Oui. Quoi. Et tu vois, je me suis dit, mais lui là, il a réussi. Tu vois, je dénigre pas, hein, je dis pas, mais. Oui, c'est lui, il l'a fait. Je m'étais dit, il y a des gens, tu vois, pendant que moi je suis là en cours, qui arrivent à générer des milliers d'euros. Puis en même temps. Et moi, je sais pas ce que je fous là, quoi. Toi, tes stories, ça vend du rêve et ça fout la haine parce que t'es dans le bus 5h du matin, toi, t'es dans un avion, tu poses des questions. Et donc, forcément, je me dis, non, mais là, faut que je fasse quelque chose, faut que je me réveille. Et donc, forcément, t'en prendre des conseils de gens qui ont un peu le mode de vie que tu voudrais avoir. Oui, carrément. Ça, c'est très important ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Surtout pas, y a une anecdote juste la métaphore de si t'as un problème au cœur, tu vas pas aller voir ta tante qui est comptable, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vas voir un cardiologue. On fait très attention à la santé, au niveau des choses importantes, à demander des conseils à des professionnels. C'est la même chose avec l'argent, les gars. Vous devriez pas écouter les commentaires Facebook des gens qui disent arnaque, c'est pas vrai, oui, mais moi je connais un tel et tout. Non, comme on l'a dit, la moyenne des gens, ils sont pauvres, malheureux, en mauvaise santé.
n'écoute pas les gens de la moyenne. Écoute des gens Je suis d'accord. qui ont fait ce que tu veux atteindre. Mais ça va même plus loin que ça, moi je trouve. Dans le sens où en fait, en général, ton identité ou juste ce que tu représentes, c'est la somme en fait des 5 personnes que tu fréquentes le plus. À 100%. Et du coup, typiquement, si tu vois quelqu'un qui a exactement le niveau de vie que tu veux avoir, il faut se rapprocher de ce genre de personnes en fait. Je suis complètement d'accord. Mais si tu veux y arriver, sinon. C'est ça. Ouais, c'est comme. En gros, si tu as 3 amis qui sont entrepreneurs et que toi tu l'es pas, si tu travailles avec ces 3 amis, tu vas forcément finir par le. Ouais, voilà, c'est sûr. Ça va très très vite. Hein. Et je pense à quel point moi, j'allais te dire, il y a un truc qui m'a quand même un peu plus élevé que copywriter, c'est quand on s'est rencontrés, toi, que j'ai vu un peu Thomas Benson, Alexandre Mériguet, tu vois, quand je les ai tous rencontrés durant la soirée, je me suis dit, en fait, il y a vraiment bien plus, tu vois, que faire de la prestation de service, etc. C'est une communauté, en fait. Que ça. Limite, et c'est très petit. Et là, je disais justement, j'ai rencontré 2 personnes à Biarritz, tu vois, qui ont leur agence de marketing, et discuter avec eux, ça m'a fait prendre conscience, tu vois, en fait, ok, je suis à ce stade-là, mais justement, ce stade-là, il est quand même assez compliqué, tu vois, à atteindre au début. Une fois que tu y es, tu peux viser beaucoup plus loin. La porte ouverte. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est là que tu peux un peu viser le mode de vie, tu vois, ouvrir une académie ou des choses comme ça, tu vois. Bon, j'en ai parlé avec ma copine hier de ça. Ah ouais ? Jusqu'à 3h du mat', on parlait que de... C'était par rapport à la vidéo YouTube de Steve Jobs. Il y a une vidéo YouTube, ça dure 1 minute 47. Je l'affiche là, faudra... Je crois que je la laisse là maintenant. Tac. Là, les gens, ils juste, en gros, vraiment, cette phrase, elle est si puissante. Il dit, tout ce que vous appelez la vie, ce qu'on appelle la vie, tout ce que vous voyez, ça a été fait par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous. C'est tout. Juste une fois que tu comprends ça, une fois que tu comprends que, putain, mais cette table, ce building, genre on est à Dubaï. C'est juste des gens qui ont pris de l'action, en fait. C'est ça, des gens qui, même au niveau de la politique, etc., vraiment, si tu crois en toi, tu vois, tu peux absolument tout faire, quoi. Il n'y a pas de... Si c'est un humain... Parce que je suis retombé sur la vidéo, parce que justement, il y avait un Reels de Yomi qui disait ça, tu vois, il disait le truc de Steve Jobs, et voilà, l'humain, il a 2 bras, 2 jambes, on a tous un cerveau. Bien sûr qu'on a tous des affinités naturelles, etc. Mais c'est pareil, pour citer un autre grand monsieur, c'est Jacques Brel qui disait, moi, je crois pas au talent, je crois à l'envie, tu vois. Je pense que quelqu'un a de l'envie, et quand il s'y met, voilà. Et surtout qu'on parle pas, un truc qui peut rassurer les gens, on parle pas de lancer des fusées comme Elon Musk ou de conquérir Mars. Si tu me dis ça, je vais pas dire que tu vas pas y arriver. Moi, je suis certain, par exemple, que même si ça met 50 ans, je peux réussir à lancer des fusées. Parce que tu vois, je vais tryhard pendant 50 ans. Tu vois, c'est long, 50 ans, si je fais que lire des livres. Il faut vraiment avoir l'envie, tu vois. C'est un peu dur, tu vois. Et c'est long. Concurrencer la NASA et tout. Mais si on te dit, ouais, tu vas juste remplacer ton salaire et il y a des milliers de personnes qui l'ont fait. C'est dingue quand même de s'arrêter là. Tu vas te dire, non, c'est pas possible. Et après, t'as encore plus. Voilà, alors que c'est encore modeste comparé. Mais c'est quand même déjà génial, parce que toi, t'as passé ce stade. Oui, bien sûr. Mais je comprends tout à fait. C'est ça. Ça reste modeste par rapport à ce qu'on peut réellement accomplir. Parce que tu peux tout faire. Mais en fait, les choses, elles sont toujours beaucoup plus grosses quand tu les as pas, tu vois. Et quand tu les as, finalement, ça devient minime et tu veux plus. Oui. Et c'est toujours comme ça. Moi, c'est mon cas. Et c'est pour ça que je trouve triste, tu vois, que des gens se disent non, en fait. Que là, moi, ce que j'ai actuellement, en fait, on peut pas l'avoir. Parce que c'est tellement. Je dis pas que c'est petit, parce que je suis très content de ce que j'ai. Sûr que c'est grand pour les autres, mais là, pour moi, maintenant, je me dis putain, mais il faut que je vise beaucoup plus haut. Oui, c'est ça. Tu vois, et c'est bien, parce que tu vois, c'est la preuve qu'il y a vraiment une sorte d'évolution dans le fait de réussir. Constante. Et c'est des petites étapes comme ça. Et pour moi, ça, remplacer son salaire, vous avez vu, c'est que des croyances limitantes au final. C'est toi qui te mets tes barrières à chaque fois. On est son pire ennemi, quoi, vraiment, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est terrible. Dans plein de domaines, en vrai, c'est soi contre soi. C'est ça. C'est vrai. Ouais. Dans LOL, est-ce que tu le ressentais un peu dans les jeux vidéo ? Carrément, mais c'est pour ça, parce que en vrai, ce que tu dis, moi je le ressens, mais dans autre chose. Moi j'ai beaucoup joué à League of Legends. Ok. Et donc je suis un peu streamer aussi. Oui, c'est vrai, tu m'as dit. Tu fais toujours en ce moment ? Ouais, je stream encore. Bah là, en plus, j'ai acheté une carte graphique en plus il y a 5 jours là. Allez, je l'ai reçu. Ouais, je l'ai reçu il y a 2-3 jours, un truc comme ça. Et j'ai lâché un loyer comme ça. Ah ouais, bah, littéralement, parce que. Putain, c'est quoi, alors c'est une AMD Radeon 7800 XT. Ah, je l'ai. Et moi j'y croyais. Hein. Tu vois, là j'étais pas sceptique. Les gens ils vont se dire non, il faut tout faire croire. Ok, ouais, bah c'est l'autre côté. C'est un peu là, voilà. Ouais, c'est juste. Tu connais toi ? Oui, moi je m'y connaissais vraiment au collège. J'étais à fond. Je montais mes. Il a pris un bon truc. Ouais, voilà. Si tu dépenses. C'est ce qui complète mon setup. C'est les dernières cartes graphiques, tu sais. C'est quoi le. Bon, bref, on continuera, on en parlera après. Sinon on va trop s'écarter du sujet. League of Legends, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu très populaire en ligne. C'est ça. Toi, c'est le jeu le plus joué du monde, voilà. Clairement. Donc moi je stream dessus aussi, et moi le but de mon stream c'est de jouer à haut niveau et d'inspirer des gens. Ok. C'est vraiment la vocation que j'ai, et donc je joue un champion en particulier et qui est réputé comme étant assez dur quand même à jouer.
Et du coup, mon but, c'est d'une part d'inspirer les gens à le jouer, et deuxième part de potentiellement leur apprendre aussi. Et en fait, c'est un jeu qui est extrêmement frustrant, un jeu qui est extrêmement stressant. Ouais. Et pareil, c'est un jeu, en fait, comme c'est de la classée, en fait, t'as un classement, t'as toujours envie de te dépasser. Et moi, ce que j'ai accompli aujourd'hui dans le jeu, en réalité, j'ai pu atteindre le top 0,01%, tu vois. Ah ouais? Donc c'est, Avec ton en vrai, c'est illégal, tu vois. C'est légal. En vrai, c'est illégal, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, je suis pas satisfait parce que c'est pas assez, en fait, tu vois. Et donc c'est pareil, je ressens ce manque aussi de me dire, bah, en fait, je peux toujours aller encore plus haut. Je suis pas encore le meilleur joueur du monde, je suis pas, tu vois. Et donc, je comprends totalement que dans le monde de l'entrepreneuriat, en fait, c'est la même chose. En fait, complètement. T'as aussi cette envie de le dire aux gens, non? Parce que comme toi, t'as été débloqué, t'es en mode, quand les gens ils disent, ouais, je peux pas juste gagner des games avec ça, tu dis, mais regarde, moi, j'ai fait ça. Ouais, c'est ça, bah oui, moi, carrément. je peux le faire, tu vois. Ouais, tu vois. Là, on a la même chose, tu vois, avec le copywriting. Donc c'est pareil, après, même sur LoL, t'as des Comment je sceptiques. saoulais mes potes au début quand j'ai commencé à créer mon activité. J'ai dit, mais putain, mais les gars, faites du copywriting, là. Après, j'ai compris que je pouvais pas changer tout le monde. Comme on disait, pour moi, vraiment, tu peux pas fondamentalement changer. C'est comme quelqu'un qui a pas envie d'arrêter de fumer, tu lui dis, ah, c'est mauvais pour la santé, C'est ça. Et qui se fasse pas de les couilles. Et les domaines n'ont rien à voir, mais en réalité, j'ai envie de dire, c'est la progression, c'est le même cheminement, quoi, en fait. Il y a toujours une envie. C'est de l'envie, c'est de, ouais, voilà, c'est la même chose. Pour moi, c'était avec la guitare, tu vois, c'était ça, mais. Ouais. C'était pareil, tu vois, tu commences à faire une chanson et puis après tu veux plus, et puis après tu arrives à composer tout seul et tu veux encore plus, tu vois. Mais ça, c'est une bonne chose, je trouve. Ah bah bien sûr. C'est pour ça que l'humain, il est trop bien fait, c'est toute une question. Moi, je vois vraiment psychologie évolutionniste, tu vois, tout ce qui est autour de nous aujourd'hui, tu vois, là, caméra, je veux dire, tu montes ça à un mec du Moyen-Âge, il te brûle le bûcher, quoi. Comment ça, des gens parlent d'un sorcier, quoi. On allume de la lumière, tu vois, Thomas Edison, on en parlait justement avec ma copine hier, je disais, mais ce mec-là, je suis sûr qu'il est pas plus intelligent que moi. Juste, il l'a écrit, tu vois, on a ces lettres où il dit, bah ouais, j'ai essayé 700 fois. C'est beaucoup 700 fois, les gars, tu vois. S'il avait arrêté 300 fois, s'il avait écouté les mecs qui disaient Thomas, arrête. De quoi tu veux inventer une lumière dans une boule? De quoi tu parles? En vrai, c'est ça. Il a juste essayé jusqu'à ce que ça marche, tu vois. C'est ça. Une phrase que je répète tout le temps, c'est du moment que tu te formes avec les bonnes méthodes et que t'abandonnes jamais, le succès n'est qu'une question de temps. En vrai, c'est vrai. Que ça marche pas. En vrai, c'est vrai, parce que même moi, si je reprends mon cas sur LoL, moi, ça fait 8 ans que je joue. Voilà. 8 ans, les 5 premières années, j'étais personne. Ok. Et littéralement, j'étais dans la plèbe, genre. Dans la plèbe. Mais non, mais j'étais dans les niveaux. Monsieur, là, mais oui, vraiment, j'étais au même niveau que tout le monde et tout. Okay. Et en fait, un jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit, putain, mais en vrai, j'ai plus envie d'être faible, quoi, tu vois. Voilà. Et il y a eu vraiment un why qui s'est créé et il y a eu un tournant. Et en fait, depuis ce jour, ça a été une ascension, mais fulgurante, quoi. Mec, en 3 ans, j'ai tout pris. C'est la même chose que moi, mais sur LoL, quoi. T'as un classement sur League of Legends, tu disais? Ouais, c'est ça. Ouais. Et mondialement, t'es combien à peu près? Bah là, actuellement, je suis en train de monter un compte et je suis à peu près 1800e Europe. Il y a combien de joueurs? Je pense que dans le monde, on a facilement une 30aine de millions quand même. Et en Europe, ça doit. L'Europe, c'est la région la plus là où il y a plus de joueurs. En fait. Ah, c'est pas Asie. Je croyais qu'en Corée c'était très chaud, non? Ouais, ils sont chauds, mais ils sont moins nombreux. Ils sont moins nombreux, mais ils sont très chauds. Et en Europe, donc ouais, dans le monde, ça doit être peut-être quelque chose comme top 10 000, un truc comme ça, je pense. Et en Europe, je suis 1800 là. Et tu fais de l'e-sport et tout? Alors moi, je joue juste tout seul, en game classé tout seul. Ouais, très bien. Mais il y a des gens qui jouent en équipe aussi, mais disons que moi, c'est pas mon ambition parce que comme je joue qu'un seul personnage, je me le fais bannir, c'est fini. Ok. Donc ça m'intéresse pas. Okay. Mais du coup, c'est pour ça que j'avais commencé le streaming en fait. Mon ambition, elle était plutôt là-dedans en fait. Ouais. Devenir streamer au niveau. Puis en même temps, montrer un peu ton évolution du coup. Ouais, c'est ça. Inspirer des gens. Ça peut être, voilà, c'était l'idée. Ouais. Et ça serait ton rêve d'en vivre? Ou tu fais juste en vrai, ouais, c'était un rêve. Si tu regardes vraiment au fond de toi, t'as envie de faire En fait, je dis c'était dans le sens où c'est autant un rêve que de bosser au parc Astérix. Mais trop bien. Sauf que c'est 2 métiers en même temps, tu vois, au final. Oui, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vis pas de ça, je suis pas, vu que j'ai accompli un autre rêve à côté, ça me touche pas particulièrement, mais. Ça reste une passion quand même. Ouais, ça reste une passion et je le fais toujours et si un jour j'ai envie, c'est génial aussi, tu vois. En vrai, ouais. C'est très bien. Il y a une interview qui doit sortir, c'est avec un élève qui s'appelle Brian. Et lui, tu vois, il fait du copywriting. C'est pas le mec passionné par le copywriting, ça lui plaît quand même, parce que je pense pas que tu peux faire ce métier. Quand je dis métier, attention, c'est pas en mode salarié, notre truc et tout, parce que des fois je dis ça, c'est tu vas vraiment devenir entrepreneur, tu vas trouver des clients et tout. Je pense pas que tu puisses le faire si t'aimes pas ça un minimum, parce que faut quand même se donner et tout. Ouais, c'est impossible. Puis comme on a dit, voilà, on comprend là avec que dans tous les domaines, c'est dur au début de gravir les trucs et donc il faut de l'envie. Mais il est pas passionné. Et lui, il s'est lancé dans le copywriting parce qu'il voulait
avoir du temps libre pour la musique en fait. Tu vois, lui c'est vraiment sa passion, la musique. Et j'ai fait une interview quand il est revenu de. Peut-être Chloé, elle t'en a parlé parce que du coup. Brian, il est au Mexique, c'est ça? C'est ça. Là, en fait, il était revenu. Ouais, il a passé 7 mois, je crois, au Mexique, à Cuba, tu vois, ça, un autre pays d'Amérique latine comme ça, peut-être Colombie. Il montrait les vidéos et tout. Et du coup, il faisait plein de percussions, tu vois, lui, c'est tout ça. Et je trouvais ça génial, quoi. Il m'a dit, ouais, tu devrais. On devrait plus parler de ça aussi. Sortir l'interview, faut que je le fasse pour toucher les gens qui n'ont pas spécialement envie genre de faire que du business. Tu vois, nous, on est genre à fond sur ça. C'est ça, ouais. Mais il y a des gens, c'est juste, je veux me générer un complément de revenu. Peut-être je vais quitter mon emploi pour faire un truc qui me fait vraiment kiffer, quoi. C'est ça. Et toi, ça pourrait être. Moi, c'est un peu ça en vrai. En fait, le complément de revenu, c'est carrément ça, parce que j'ai pas forcément envie de quitter mon taf au final. Ouais. Et après, évidemment, si le complément de revenu devient un salaire et que je peux viser plus haut, ça permet d'évoluer aussi, de faire une ascension sociale, en fait, entre guillemets. Et puis tu pourras investir surtout sur tes passions aussi. Voilà, c'est ça aussi. Moi, j'allais dire, après, tu crées ton parc. Ah oui, ça demande beaucoup de fonds, ça. Ça demande vraiment beaucoup de fonds. Mais c'est pas impossible. C'est des millions d'euros pour une attraction, c'est extrêmement cher. C'est vrai, des millions, c'est pas si compliqué. Il faut le terrain. Ouais, mais là, c'est juste on parle peut-être d'une trentaine de millions d'euros pour une attraction, quoi. Ouais, donc on commence par un petit parc local et puis après ça. Oui, c'est ça, voilà. C'était de l'évolution. Non, ce serait pas mon ambition, quoi, qu'avec un pote, on en a déjà discuté que si on gagnait au loto, on se fera un parc ensemble. Donc la seule solution, le loto. Bah, nous, on a parlé parce que lui, il est moins dans ce monde-là. Oui, complètement. C'est clairement pas le genre de pote qui est à fond dans l'entrepreneuriat et tout. Bon, j'aime beaucoup, mais il a pas du tout cette flamme-là. Donc lui, forcément, gagner beaucoup d'argent, ça équivaut à gagner au loto, forcément. Moi, c'est vrai que je pense moins comme ça. Je pense qu'on peut gagner de l'argent sans gagner au loto, très clairement. Mais c'est mieux de le faire soi-même, tu vois, que de gagner au loto. Ouais, carrément. Pour moi, c'est la pire chose de gagner. Je pense que c'est la pire chose. Mais vraiment, je suis la pire solution, même, je trouve. Pire solution, ouais. Tu sais, c'est comme on a tous joué aux jeux vidéo là, donc avec Pokémon ou même GTA, tu fais le code de triche, l'argent illimité. C'est cool au début, mais après, ça n'a plus aucun sens. Tu peux tout faire. Tu t'éclates 5 minutes et puis après, tu sais plus quoi faire de ta vie, quoi. Alors que c'est cool de gravir les échelons, de galérer, carrément, de débloquer. Tu vois, le principe du jeu vidéo, pour moi, la vie, c'est un jeu vidéo. Tu viens avec une base de merde. Niveau 1, quoi, en fait. Niveau 1, t'as rien. Tu peux faire des skills dans la force, dans l'intelligence, tu te renforces un petit peu partout. Ouais, c'est ça. Puis, franchement, c'est hyper gratifiant. Moi qui viens justement, comme toi, pas famille pauvre, mais galère et tout ça. Et justement, à un moment, je voulais rebondir sur ça. J'étais très heureux d'avoir la chance de pouvoir aider mes parents pendant le Covid parce qu'ils avaient monté une société et ça s'est écroulé. Il y a eu des dettes et je me suis dit, putain, mais si j'avais pas ça, tu vois, donc heureusement. Et pourquoi j'ai dit ça? On disait quoi? Non, tu nous as perdu dans ton discours. J'avoue. Par rapport aux parents et tout. Alors, attends, je vais retrouver. On parlait de loto. Oui, loto. Oui, loto. Et du coup, le fait fait de venir d'une famille qui n'est pas riche et d'avoir aujourd'hui de l'argent, je suis vraiment intimement persuadé que je suis bien plus heureux comme ça. Et je le vois avec des personnes. J'ai rencontré du coup des riches aussi qui ont hérité et tout. Et pour eux, ça n'a pas de valeur du coup parce qu'ils ont toujours eu ça. Et moi, comme j'en ai manqué, comme j'ai vu mes parents galérer et comme ils m'ont donné une éducation de putain, tu vas te battre et tout ça. Mais aujourd'hui, t'es content de toi en fait. Ça te donne de la confiance, ça donne. Fier de moi, tu vois. Voilà, c'est ça. De la fierté aussi. Sans avoir de l'ego mal placé et tout, juste putain, je l'ai fait. En plus, encore plus quand t'as des gens qui croient pas en toi et le fait de le redonner aujourd'hui, tu vois. Je suis pas en mode Robin des Bois et tout. Bien sûr que je veux toujours de l'argent et tout ça parce que voilà, j'ai pas encore payé de villa sur la mer à mes parents. C'est tout bête, mais tu vois, il le faut. Donc bien sûr. Une question de temps, on le disait. Question de temps là pour le coup. Mais ça fait aussi plaisir de. En fait, les gens, j'ai l'impression quand t'es riche, tu deviens machiavélique, quoi, démoniaque et tout. Bah non, tu trouves encore plus de sens parce que tu le sais quand tu commences à avoir d'argent, quand tu deviens riche, il y a des choses ensuite. L'argent fait pas le bonheur, c'est la vérité. Je le dis, l'argent, pour moi, c'est une condition sine qua non de bonheur. Genre, tu peux pas être heureux. Pour moi, tu peux pas être heureux quand t'as pas d'argent parce que tu fais que courir après les factures et tout. Donc, c'est vraiment un cercle de malheur. Mais par contre, moi, je suis j'ai fait une dépression quand j'ai gagné mes 10 000 par mois, quoi. Ok. Parce que pas une vraie dépression. Pas dépression. Comme petite déprime, quoi. En mode, mais j'ai plus de sens, déprime. quoi. Parce que je voulais gagner les 10K. Ok, je les ai. Je fais quoi maintenant? Si c'est que avec l'argent, c'est que des chiffres, tu vois. Voilà, c'est ça, Par contre, le fait après d'avoir trouvé du sens dans, tiens, je vais aider ma famille. Tiens, ça c'était déjà, donc c'est plus le fait j'ai dû retrouver un sens et vraiment de mettre après plus haut mon idéal de j'aide les gens à, genre quand je fais une vidéo avec Taha, je suis le plus heureux du monde, quoi.
parce que je vois un mec qui a réussi à faire ce qu'il voulait, quoi. C'est ça. Et j'ai pu être une petite impulsion, et ça a bien plus de valeur, mais vraiment, que de recevoir un virement. L'argent en lui-même fait pas le bonheur, mais il te permet quand même de. Mais par contre, oui, je vais surtout pas cracher dessus. Ça fait le bonheur quand tu sais comment l'utiliser. Ouais, voilà, c'est ça. Et en plus, voilà, c'est ça. Parce que ça donne de la liberté, et la liberté contribue grandement au bonheur. Ça. 100%. Savoir, tu vois, c'est avoir cet objectif de vouloir quelque chose aussi. Après, si tu pars sur le principe de voilà, j'ai 3 milliards et je sais pas quoi foutre avec. Là, c'est sûr que. Ça, c'est quand même terrible, tu vois. Mais je pense qu'en vrai, c'est mieux terrible, de pas savoir quoi faire et de pas avoir, tu vois, d'argent que avoir de l'argent et pas savoir quoi faire. Oui. Parce que ça veut dire que tu as vraiment tout devant toi. Tu peux vraiment tout faire. Tu sais pas. Donc, c'est vraiment intérieurement, t'es vraiment paumé. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est qu'il y a vraiment rien qui te passionne, quoi, qui te fait vibrer, quoi. Et là, c'est triste. Là, c'est. Sans sens, vraiment, ça sert à rien. C'est dramatique. Ouais. Il y avait une étude comme ça qui avait été montrée où on dit aux gens, ok, imaginez que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Genre vraiment tout ce que tu veux dans la vie. Là, tu peux avoir ton parc d'attractions et tout. Mais pour ça, tu dois te plugger à une simulation, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est vrai que tu appuies sur un bouton et tu l'as. Est-ce que tu voudrais ça, tu vois? Moi, non. Et la plupart des gens, sincèrement, ils disent bah non. Ils n'arrivent pas vraiment à l'expliquer. Et en fait, les études ont montré que c'est parce que c'est pas toi qui l'as fait, du coup. C'est c'est ça. Du coup, ça n'a pas de sens. Ouais, ça n'a pas de sens. Et l'humain, il a besoin de sens, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est quand c'est concret, tu vois, que c'est dans la vie réelle. Le why, en fait. Exactement. Ça rejoint ça, en fait, en final. C'est le why. Ouais. Et tu vois, je suis pas religieux, mais je kiffe rentrer, surtout à Paris, où là j'étais à Prague il y a pas longtemps, enfin là, il y a 2 semaines, je vais dans toutes les églises, tu vois, parce que ça me fascine que des immenses choses magnifiques ont été bâties, pas pour l'argent, quoi, pour un idéal plus haut, tu vois. Et pareil, c'est pour ça que tu rentres dans un musée, il y a des peintures et tout ça, tu vois, il y a des gens, ils ont été connus après leur mort, ils ont continué à faire plein de peintures et tout, parce que pour eux c'était ça, tu vois. Donc faut trouver ton why. Ce qui les faisait vibrer, en fait. Et là, la vie, elle est enfin cool, quoi. Et après, si tu vas plus loin, tu fais l'ikigai, où du coup, tu sais, c'est le truc japonais, où du coup, tu gagnes aussi de l'argent en aidant les autres et tout ça. C'est ça. Et là, la vie, elle est belle, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. 5 minutes la vision qu'on a. On nous dit 5 minutes. 5 minutes. J'ai l'impression qu'on a fait tous les sujets. Mais je pense qu'on a fait un bon tour déjà de. Franchement, c'était génial, les gars, je vous remercie. J'ai kiffé. Ouais, moi aussi. J'aime beaucoup quand on parle un peu philo et tout ça aussi, on a les métaphores. Ah, moi aussi, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est important aussi pour se développer, en fait. Tout à fait. Tu es sage, Hugo. Non, mais je suis content d'être venu parce que. Écoute, je suis content d'être venu parce que. C'est du concret, en fait. On te laisse le mot de la fin, Hugo. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas en mode un truc très sérieux, tu dois le faire et tout, mais là, si du coup, tu devais. Je sais pas à qui tu veux. Est-ce que tu veux t'adresser au Hugo d'il y a 1 heure et là ça a peut-être changé? En vrai, c'est ça. Au Hugo qui avait vu la pub, aux autres Hugo qui pourraient regarder la pub. Ouais, c'est ça. C'est ça en vrai, c'est que. Et Hugo n'est pas dans l'académie, c'est pas ça. Non, absolument pas. Moi, je suis. Pour l'instant. Je suis juste un. Franchement, si on veut juste résumer le truc pour la conclusion, moi, je suis juste un mec qui a posté un commentaire suite à une pub, un peu sceptique parce que je disais encore un marchand de tapis, voilà. Vous connaissez l'expression, quoi. De l'arnaque, tout ce que vous voulez. Et en fait. On m'a proposé de venir en discuter et j'ai trouvé ça génial parce qu'en vrai justement quelqu'un qui arnaque il ferait jamais ça et ça rajoute de la crédibilité, ça rajoute du concret, du réel. Et moi je suis quelqu'un, c'est dans ma famille en fait, on m'a transmis ces valeurs là. Je suis quelqu'un de très honnête, très droit, très je fais pas de vagues, quoi. Bravo à tes parents, c'est pas beau. Pas de vagues, je suis toujours dans la précision. J'adore quand c'est précis et que on sait où on va, quoi. Il y a pas d'aléatoire. Et en fait, là on y est, quoi. C'est du concret. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça apporte une certaine crédibilité à ce que tu fais. Et c'est ça aussi le but, c'est de rassurer les gens qui peuvent tomber sur ta pub, ou juste sur toi en général, de se dire que effectivement, c'est du concret, quoi. Et je pense que c'est l'idée aussi. Un message intéressant, ça peut être qu'ils aillent voir les vidéos, toi ça t'aurait rassuré? Alors peut-être, j'avoue je les ai pas vus, mais je pense que oui du coup. Genre la clause de garantie, t'as dit pas mal. Ouais, tu vois, la clause de garantie pour moi, tu vois, c'est quelque chose. Allez voir la vidéo. C'est irréfutable en fait. Tu peux pas contredire un truc officiel, tu vois. C'est un document officiel. C'est ils sont là, français, voilà. Tu peux pas loin. Ouais, bah oui, c'est vrai. On est à Paris donc. Ouais. J'aurais dû les faire. Quand même ce truc, tu vas te dire, t'as mis un commentaire. Finalement, ce commentaire, ça va ici. Et c'est dingue, tu vois, juste en un commentaire. Le parallèle. Et c'est ça qui est génial. Prends la formation. Imagine où ça peut te ramener, quoi. Mais grave, mais en plus, mais moi en vrai, tu vois, j'y crois. Ouais. Et en vrai, c'est même un exemple pour ceux qui regarderont la vidéo, tu vois. C'est de se dire que parfois, juste une petite marche, juste une petite prise d'action, mais c'est ça.
à la con, quoi, tu vois. Genre, j'ai posté un commentaire de sceptique, quoi, tu vois. Mm. Et derrière, en fait, tu te laisses entraîner parce qu'il y a des opportunités. Ouais. Tu décides de les saisir parce que tu as l'expérience. tu l'as saisi, hein. Ouais, bah, c'est ça. Je C'est me dis, le vas-y, 10e l'expérience que j'ai et tout, tu contacté, vois. vraiment. Et tu te dis, vas-y, je vais essayer. Au pire, je perds rien. Et en vrai, Ouais. ça peut être une expérience de malade. Et c'est juste prendre cette action-là, quoi. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est Même ça le chez vrai nous. mindset du sceptique Ouais, intelligent. quoi. Ouais. ouais. Se dire, écoute, je pense que c'est faux, mais si on me donne des preuves, Mais ouais. bah, là, par contre, je vais faire l'effort. Ouais, Comme c'est la ça. personne Tu a fait franchis l'effort, la marche, quoi. je vais faire aussi. Tu Et laisses une chance. rien t'oblige à venir, t'es venu, là ça t'intéresse plutôt, on verra après ce que tu feras, mais c'est la même chose si vous regardez les vidéos et tout, là si la personne elle est encore là, Mm. eh bien fais cette petite marche. Soit Parce que tu c'est prends- pareil, je suis pas Ouais, prends un payé du appel, tout je non pense. plus. Ah non, tu imagines, le must, ça serait que les gens disent que t'es un acteur. Là, Ah ça non, mais serait moi je parfait. suis pas payé, rien du tout. Faut que Juste tu prennes un selfie tu dans m'as le proposé parc pour Astérix. C'est- Tu prends un selfie dans le parc Astérix. Je te jure, moi je vais le prouver. Tu penses que c'est possible? Ah oui, non, mais c'est vrai. Non, Ouais. mais j'en ai des tas de Là photos. maintenant, parc Astérix, Hugo dedans. Ah ouais. Carrément, moi j'ai des photos, je t'en tresse moi une Ah si oui. tu veux. Ok. Je suis en Il faut tenue. que tu sois en mode technicien et tout. Parce que Ah oui, sinon, non, les mais gens- j'ai la Let's tenue de go. technicien et tout. Ah ouais, Carrément. on peut tout prouver. C'est pas un acteur. L'académie financée par le parc Astérix complot. Truc qui n'a rien à voir, tu sais. Vraiment. Non mais c'est ça, c'est une belle conclusion. En plus, on a parlé plein de choses. Mm. Ouais, sincèrement, si là vous êtes encore ici et que vous vous dites, bon bah en vrai, ça a l'air plutôt légitime, vous pouvez pas acheter l'académie. Vous pouvez pas, on peut pas acheter l'académie. Ça déjà, c'est un gage, je trouve, de qualité. Il y a pas de, allez, là tu sens que c'est cool et tout. Non, tu peux pas. On va vérifier ton profil. Donc, clique sur le lien en description. Tu pourras faire un appel, peut-être avec Antoine, avec Eric, des conseillers. Et puis on t'expliquera ce que c'est. Et sincèrement, si on sent que la personne n'est pas motivée et qu'elle nous dit ouais, j'ai compris qu'on peut gagner de l'argent en écrivant des emails, ce qu'on peut faire 1000 € demain, je dirais écoute, va plutôt voir cette formation, je redirige vers les concurrents, je suis gentil et tout, fais du dropshipping et tout. Ouais. Et si la personne elle nous dit, en plus on voit que tu vois, elle a de la motivation. Alors l'argent c'est très important, hein, mais moi j'aime beaucoup quand bah voilà, il y a des gens comme ta qui disent Qui ont autre chose. des tu vois. valeurs aussi, quoi. Ouais. Parce que je veux pas du tout faire le masque de moralité de ouais, l'argent c'est pas important et tout. Non, l'argent. Non, c'est sûr. Mais si après tu dis en plus, et l'argent ça me servira, tu vois, voilà, avec ma famille, avec Ouais, mes voilà, enfants, je vais m'acheter cette voiture. Pour combler une On s'en vraie fout. valeur, une Ouais, c'est vraie, ça, un vrai truc en un soi, vrai truc, le vrai ouais. why. Là, je me Ouais. dis, ah ouais, là c'est cool parce que tous les élèves qui ont été là ou dans d'autres studios et tout ça, ou qui sont venus me voir dans le sud, et les prochains, bah, c'est tout le temps des personnes qui sont parties de ça, quoi, tu vois, tout le temps. Bah, écoute, moi j'ai ce rêve, on va dire, ou ce petit rêve, c'est ce grand objectif. Donc si c'est votre cas, ouais, vous cliquez sur le lien en description. Et puis nous, on se retrouve dans un an autour de la table avec Hugo qui aura monté son parc. En vrai, tu rigoles, mais. Ah, ça sera incroyable. Non mais après si t'es intéressé, on peut en parler et tout. Et c'est clair que si après Non, mais je tu suis rentres intéressé. vraiment. et que ça marche bien, on refera une Ah bah, vidéo, faut c'est incroyable. ouais, c'est sûr. Mais les gens là diront non, c'est pas possible. Non, là, Ouais, c'est là, un acteur, là, c'est Là, plus là, possible. c'est c'est pas pas possible. possible. Là, c'est. Ouais. Ah ouais, faut Ouais. pas que tu Non. aies des résultats comme t'as et sol trop vite là. Tu vas venir en Porsche et tout ça, non, ça fait trop. C'est trop, ça fait trop utopique après. Ouais. Non, mais même, tu vois, après, imaginons dans ce monde-là, moi je resterai streamer, donc en fait, même Ouais. même là, ils pourraient me poser des questions, tu vois. Ah, c'est Moi, je reste incroyable. vrai, en fait, tu vois. Donc, Ça sera incroyable. On va parler, on va peut-être faire une période d'essai gratuit et tout, parce que moi je pense qu'on va faire un joli marketing par rapport à ça. Non, franchement, c'était un plaisir en tout cas, les gars, merci. plaisir partagé. Merci à toi. Et puis voilà, on finit tranquillement comme ça. Merci à vous, du coup. Mm. Surtout, Les lumières Ouais. s'éteignent là. Je suis dans la vidéo.